vous disons bonjour et c'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir dans cet espace destiné à la clôture de notre campagne intitulée « Ensemble, éliminons la violence envers les enfants ». Il y a tout juste 5 ans, nous avons lancé ce vibrant appel à tous, représentants de la société civile, travailleurs humanitaires, journalistes, éducateurs, parents, responsables gouvernementaux et j'en passe, pour se joindre à nos efforts dans la perspective de réduire à néant les maux qui mettent en péril la jouissance des droits des enfants dans notre société. Ainsi, avons-nous identifié des pistes ou encore des thèmes prioritaires dans le cadre de notre combat. 5 ans après, le tableau reste loin d'être reluisant, mais nous pouvons quand même nous enorgueillir de quelques progrès significatifs enregistrés grâce à un travail acharné. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de passer en revue les étapes incluant les progrès, les défis ainsi que les perspectives pour de meilleurs résultats. À cette phase, qu'il me soit permis de vous souhaiter, au nom de la World Vision International Haïti et ses partenaires, la plus cordiale bienvenue à cette célébration que nous espérons à la hauteur de vos attentes. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous avons l'honneur de passer la parole à Madame Flore-Marie Laurent, qui, au nom du directeur programme pays de World Vision Haïti, va nous entretenir du pourquoi, des résultats, des chantiers que nous avons abordés en Haïti dans le cadre de cette campagne en tant qu'organisation chrétienne. Les thèmes qui nous préoccupent en tant que chrétiens, travaillant pour cette organisation de manière à mettre fin à la violence qui ronge les enfants haïtiens. Avec vous, Madame Flore-Marie Laurent. Merci beaucoup, Méroné, et bonjour à tous. Je suis profondément honorée de vous accueillir aujourd'hui au nom de notre directeur programme pays, Leslie Margène Michaud, pour partager les réalisations remarquables de World Vision International Haïti et de ses partenaires dans le cadre de notre campagne Ensemble, éliminons la violence envers les enfants. La violence contre les enfants est un sujet qui nous préoccupe tous. Elle est une grave menace pour les enfants les plus vulnérables et elle a des conséquences dévastatrices sur leur santé, leur développement et leur bien-être. La vulnérabilité des enfants à la violence a été exacerbée par une combinaison de facteurs, notamment la crise alimentaire, les conflits sociopolitiques, le changement climatique et la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi leur protection et l'élimination de la violence contre cette catégorie sont une priorité stratégique absolue pour World Vision. Nous avons intégré de manière intentionnelle la protection de l'enfant dans notre stratégie nationale et continuons à nous engager activement sur le terrain pour mettre fin à la violence qui les affecte sous diverses formes. Au cours des 5 dernières années, les progrès significatifs ont été réalisés en ce sens grâce à nos efforts. Pour y parvenir, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires, nos communautés et les gouvernements locaux pour sensibiliser et agir en fournissant un soutien vital aux enfants et aux familles touchées par la violence. Cela dit, notre campagne a formé plus de 2720 personnes à l'école de tendresse et 1000 autres personnes ont reçu des outils et des pratiques en matière de discipline positive. Nous avons réussi à impliquer 25 communautés dans l'éducation des enfants avec tendresse et 126 écoles dans la discipline positive. Plus de 5107 enfants et adolescents, 15 793 parents, 9 335 personnes en charge d'enfants, 5 000 enseignants et 3 315 leaders ecclésiastiques ont été touchés par nos programmes. Ces réalisations témoignent d'une mobilisation exemplaire des communautés avec lesquelles nous travaillons et d'un partenariat efficace avec les enfants et les autres parties prenantes pour réaliser un impact significatif
innover et apprendre ensemble. Comme l'a si bien dit le célèbre activiste sud-africain Desmond Tutu, il n'y a rien de plus important sur cette terre que de s'assurer que les enfants soient en sécurité, qu'ils aient droit à l'éducation et qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en voyant des enfants subir des violences et des abus. Il est de notre devoir de les protéger, surtout les plus vulnérables. La violence à l'encontre des enfants ne nuit pas seulement à l'enfant en tant que tel, mais elle a également des conséquences considérables sur le capital social d'un pays, car les enfants victimes et témoins de violence sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé physique et mentale à long terme, de souffrir de mauvais résultats scolaires et d'avoir des difficultés à nouer des relations saines. Notre approche repose sur les valeurs humanitaires et chrétiennes et les principes de la discipline positive. Nous croyons que l'amour, la bienveillance et la tendresse sont essentiels pour favoriser un environnement sûr et sain pour les enfants qui, tous, ont le droit de grandir sans crainte, sans violence et sans abus. Cependant, nous sommes conscients que la lutte contre la violence à l'endroit des enfants est un processus continu et qu'il reste encore beaucoup à faire. Par conséquent, nous sommes déterminés à continuer à travailler en toute urgence et en étroite collaboration avec nos partenaires, alliés, amis, pour y mettre fin par la mise en application d'une feuille de route adoptée au contexte multicrise que nous connaissons aujourd'hui en Haïti. Ne laissons pas ce problème continuer à endommager le tissu social de nos communautés. Prenons position et exigeons que chaque enfant soit traité avec l'amour, le respect et la dignité qu'il mérite. Nous apprécions votre soutien dans nos efforts et pour ceux qui ne se sont pas encore levés, vous êtes invités dès aujourd'hui à vous joindre à nous dans la lutte contre la violence envers les enfants en Haïti. Merci. Sans plus tarder, on va revenir sur les grandes réalisations, aussi les défis qui ont marqué ces 5 ans de campagne que nous avons menés en Haïti. Lancée en 2018, en mai 2018 plus précisément, cette campagne vient d'être bouclée en cette année 2023. Donc, quels ont été les défis auxquels on a eu à faire face et quelles ont aussi été les grandes réalisations? Et c'est de ça que va parler Mme Fedora Pierre-Louis, qui est notre directrice de plaidoyer et d'engagement externe à World Vision Haïti. Merci Méoné, bonjour à tous et merci encore une fois de nous rejoindre aujourd'hui. Comme l'a si bien dit Méoné, nous allons passer en revue les réalisations de World Vision et aussi réfléchir un peu sur le contexte dans lequel nous avons effectué ces réalisations. Donc, comme vous le savez, ces dernières années, Haïti a été confronté à une série de défis, notamment l'instabilité politique, les luttes économiques, les catastrophes naturelles. Ces problèmes ont eu un impact significatif sur le bien-être des enfants dans le pays, qui sont particulièrement très, très vulnérables en temps de crise. Juste pour vous donner une idée, selon le rapport de l'UNICEF publié en 2021 sur la violence envers les enfants, un enfant sur 3 est victime de violences avant l'âge de 18 ans. Il s'agit donc ici d'une statistique très préoccupante qui souligne l'urgence du problème. La crise sociopolitique et la violence des gangs en Haïti ont eu un impact profond et continuent à avoir un impact profond et dévastateur dans la vie des enfants dans le pays. Les enfants ne sont pas seulement victimes, mais ils sont aussi témoins de diverses formes de violence, notamment des abus physiques, l'exploitation sexuelle, la négligence, et j'en passe. La crise sociopolitique n'a fait qu'aggraver les problèmes et ça a rendu difficile l'accès des enfants à l'aide et au soutien dont ils ont besoin.
L'un des impacts les plus importants de cette crise a été la perturbation de l'école. Les écoles ont été fermées et continuent certaines fois à se fermer par rapport au contexte de l'insécurité. Dans certaines zones, les écoles sont fermées depuis de longues périodes, ce qui laisse les enfants sans accès à l'éducation, sans accès à leurs amis, à leurs professeurs d'école et sans accès à cet encadrement qu'il leur faut pour s'épanouir. Selon le rapport de Human Rights Watch, les troubles politiques de 2019 ont coûté l'accès à l'école de 2 millions d'enfants. Lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, lorsqu'il y a une perturbation de l'éducation, bien de la scolarité de l'enfant, les conséquences sont très néfastes parce que les enfants qui manquent l'école sont plus susceptibles d'avoir des difficultés scolaires et économiques à l'avenir. En outre, il faut noter que la région du sud du pays en 2021 a été frappée par un séisme. Cette catastrophe a encore davantage déstabilisé le pays et a exposé les enfants à des risques encore plus grands. À la lumière de tous ces défis, il est plus important que jamais de revoir ensemble tous les efforts réalisés et les leçons apprises dans le cadre de notre lutte pour éliminer la violence envers les enfants. Donc, nous allons passer la diapo pour revoir ensemble le parcours de 2018 à 2023. Donc, d'abord, 2018, c'était l'année du lancement de la campagne. Avant de ce faire, nous avons dû sensibiliser beaucoup de partenaires, rechercher des alliés pour renforcer notre positionnement, expliquer aussi le thème de la campagne, le pourquoi il est important d'éliminer la violence envers les enfants et comment est-ce que nous pouvons rendre cette campagne possible ici en Haïti, dans un pays où le fouet, le bâton est une coutume, dans un pays où la violence envers les enfants, on cherche à la justifier avec des références bibliques, dans un pays où on normalise la violence envers les enfants. Donc, pour notre parcours 2018-2019, nous avons pu obtenir le soutien personnel de législateurs, de ministres, de membres du personnel gouvernemental. Nous avons eu aussi à avoir compté sur le support de plusieurs responsables religieux. Et le 10 mai 2018, près de 1,5 million de personnes se sont jointes à nous à la télévision pour assister au lancement de cette campagne. Nous avons aussi eu une activité extrêmement intéressante pour sensibiliser les gens de la communauté. Et cette activité s'est reproduite dans les communautés à l'extérieur de Port-au-Prince également. Cette activité s'appelait 90 minutes pour les enfants. Et c'était un effort de sensibilisation à la lutte contre la violence envers les enfants. Donc, on a eu des matchs amicaux de football pour sensibiliser le public par le biais du sport. Cette activité a été menée dans toutes les régions où World Vision International Haïti est présente, c'est-à-dire dans le département de l'Ouest, à la Gonave, ici à Juvénal, Pétionville. Mais on est aussi dans le Nord, au plateau central. Donc, nous avons touché à travers cette activité près de 300 membres de la communauté. Ensuite, nous avons eu en 2018 une tournée de discipline positive avec des influenceurs, ce qui a permis à 63 leaders religieux et 131 jeunes, 93 parents et 829 membres de la communauté d'assister à des concerts de sensibilisation, des groupes de discussion, des formations sur la discipline positive. Près de 30 dirigeants du Nord ont été sensibilisés aux questions relatives à la protection de l'enfance. 27 jeunes leaders et religieux
ont été formés aux méthodes de discipline positive. Lors de la célébration de la Journée nationale de l'enfance en juin 2018, les membres de l'Église évangélique baptiste de la Sainteté Montégrande ont adressé une pétition aux coordonnateurs et aux membres du conseil administratif de la section municipale de Los Palis. Suite à cette pétition, 71 enfants ont pu être enregistrés à la naissance. En juillet 2018, dans le cadre de la compétition interéglise qui a été organisée par World Vision, en collaboration avec la Ligue des pasteurs de Thomassic, nous avons aussi remis une pétition similaire à la mairie de la ville. Les pasteurs des églises ont inclus des messages de campagne dans leurs prêches et près de 2225 adultes ont été sensibilisés pendant le service religieux sur la protection des enfants. Ces activités ont été suivies par une grande campagne, un grand défilé de plus de 800 personnes. Et comme impact durable pour l'année 2018 allant vers 2019, nous avons pu avoir 2 arrêtés municipaux élaborés sur la gestion des déchets et la construction des latrines dans les zones où c'était problématique. La gestion de 2 pétitions également déposées sur la gestion de l'environnement. Et ces 2 pétitions ont été déposées par des jeunes de la communauté. Nous avons aussi pu mettre en place des mécanismes de protection communautaire des enfants, surtout pour les enfants qui ne vivent pas avec leur famille biologique, surtout dans la zone de Bassin Diamant, pour aussi aller vers une publication d'un arrêté municipal qui protège les enfants en domesticité. Pour l'année 2019-2020, c'était une année assez complexe avec beaucoup de troubles sociopolitiques. Nous avons pu, par contre, continuer la coordination, surtout à travers l'engagement avec les partenaires externes. Je veux citer SOH, RONDDH, SSBP pour le secteur privé. SOH, c'est le Special Olympics for Haiti, et RONDDH qui nous a donné un support énorme dans le plaidoyer et la sensibilisation, surtout pendant la période de COVID-19. Nous avons aussi pu établir des partenariats locaux pour des formations sur le terrain, en collaboration justement avec RONDDH, avec la Fédération des écoles protestantes, avec AEE et aussi avec Crèche. Et ces partenariats nous ont permis d'augmenter le nombre d'apprenants pour la discipline positive. Dans cette année-là, 54 écoles ont rejoint notre campagne. Les leaders religieux de la coalition communautaire se sont joints aux efforts de lobbying de World Vision avec le gouvernement. Pour l'année 2020-2021, World Vision a déclenché beaucoup de mouvements aux côtés des partenaires afin de continuer à sensibiliser et à renforcer la capacité des acteurs clés dans l'élimination de la violence envers les enfants. Nous avons pu travailler avec des organisations basées sur la foi. Nous avons aussi pu nous rendre sur le terrain et travailler avec le district scolaire de plusieurs départements, notamment dans les NIP et dans le sud. Nous avons aussi mis sur pied en 2021 le réseau de la tendresse que nous avons lancé pour justement partager les ressources et les informations et donner aussi une plateforme d'interaction pour le renforcement des capacités en ce qui a trait à la discipline positive. Nous avons aussi pu lancer une publication, plusieurs publications au fait pendant l'année 2020-2021 sur la question de la protection de l'enfance durant les moments de pandémie. De 2022 à nos jours, nous continuons avec les partenariats. AEE, dont le représentant est ici présent, nous a aidé à former et à sensibiliser plus de 200 enseignants d'école du dimanche. À Petit Trou de NIP, 47 leaders d'église ont reçu des formations et des sensibilisations sur la discipline positive.
un total de 188 leaders communautaires, parents, directeurs, enseignants ont été formés sur la discipline positive et surtout dans le Nord-Est. Donc, nous continuons à renforcer les efforts de sensibilisation en ce sens. Dans l'ensemble, 16 755 personnes ont été touchées par des messages de sensibilisation de discipline positive. Nous avons eu aussi un partenariat assez intéressant en 2021 avec INUFOCAD pour élaborer un programme d'études pour les étudiants en éducation sur la question de discipline positive. Nous avons de 2021 jusqu'à date une croissance, une augmentation de 133% de membres du réseau de Haïti Tendresse. En tant qu'impact, je peux noter que 15 membres de la communauté de Cercle à la Source se sont adressés à la mairie et au district scolaire, justement pour renforcer la loi d'octobre 2001 sur la question de la discipline positive à l'école, l'élimination de la violence dans les écoles. En tant que leçons apprises, nous pouvons dire que nous avons 3 grandes leçons. La première, c'est que la résilience l'emporte sur l'adversité. C'est la première leçon que nous pouvons tirer de notre parcours. Face à ces défis écrasants que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est notre capacité à nous adapter, à nous relever et à recommencer qui a pu définir notre succès. Les communautés partenaires, les alliés, les supporters de notre campagne ont refusé de succomber au désespoir, malgré le contexte dans lequel nous évoluons. Au contraire, ils se sont unis et se sont soutenus les uns les autres et ont travaillé avec nous sans relâche pour lutter contre la violence envers les enfants. La résilience de nos partenaires, de nos alliés, de nos supporters nous rappelle avec force que même dans les moments les plus sombres, nous possédons la force intérieure et la solidarité nécessaires pour continuer de l'avant. Deuxième leçon apprise, c'est le pouvoir de l'unité. Les membres de la communauté, les alliés, notre réseau de la tendresse, tout ce bon monde a compris que nous sommes plus forts ensemble. Nous ne pouvons pas faire ce travail tout seuls. Donc, nous avons pu mettre de côté nos différences, nous nous sommes donné la main et nous avons renforcé le réseau et redoublé les efforts. Donc, en embrassant le pouvoir de la collaboration, nous avons pu accomplir ce qui semblait impossible. Cela nous rappelle que nous nous rassemblons en tant que force collective. Et lorsque nous le faisons, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Finalement, troisième leçon, c'est l'espoir. L'histoire de notre campagne de 5 ans nous enseigne le pouvoir de l'espoir. Dans un contexte comme le nôtre, l'espoir agit toujours comme une lumière qui nous donne le courage de reconstruire, la détermination de persévérer et la conviction que des jours meilleurs viendront, surtout pour les enfants de notre pays. Donc, en guise de conclusion, je peux vous dire que, alors que notre campagne prend un nouveau chemin, nous devons réfléchir tous ensemble à ces leçons profondes que nous avons. Et que cette remarquable croisade de tragédie, de résilience et d'espoir puisse nous inspirer. Et que nos cœurs soient aussi touchés par la situation des enfants les plus vulnérables du pays. Donc, je vous invite aujourd'hui à être résilients face à l'adversité, être unis dans notre quête d'un avenir meilleur pour les enfants et à être aussi inébranlables de notre conviction que l'espoir l'emportera toujours. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage émouvant et instructif. À tout à l'heure. Merci, Fedora.
pour cette intervention. La foi inébranlable, il n'y a pas mieux pour faire la transition par rapport à la thématique que nous allons aborder maintenant. La violence que nous connaissons en Haïti a un impact dévastateur sur le bien-être physique et émotionnel et spirituel des enfants. Que pouvons-nous faire? Union de prière pour Haïti et pour les enfants. Cette thématique va faire l'objet d'une réflexion spirituelle à laquelle nous vous invitons maintenant. Et nous avons le privilège d'accueillir pour animer cette réflexion les pasteurs Romnal Kola, directeur de Tirfan Haïti, et pasteur Jackie Gilles. Alors, je vous présente rapidement ces deux personnalités. Pasteur Romnal Kola, il est assistant dans l'une des congrégations de la première église baptiste de Port-au-Prince. Il est directeur national de Tirfan Haïti, comme je viens de le dire, conseiller régional en Amérique latine et Caraïbes en transformation de l'église et communauté. Il a un background en psychologie sociale et en théologie systématique. Et il continue sa formation en mission intégrale et développement communautaire. Le pasteur Kola est marié et père de 2 filles. Avec lui sera le pasteur Jackie Gilles. Jackie Gilles est l'actuel directeur national de l'Association pour l'évangélisation des enfants, AEE. Jackie est né à Grand-Goâve et il a grandi dans un orphelinat. À l'âge de 10 ans, il a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est un serviteur de Dieu qui a un fardeau pour l'évangélisation et la croissance spirituelle des enfants. Le pasteur Jackie Gilles est prédicateur itinérant, moniteur d'école du dimanche, conférencier dans les camps de jeunesse, père éducateur sur l'éducation à la sexualité, donc un curriculum vitae assez étoffé. Et cette session, disons, ce moment de réflexion spirituelle va être coordonné par notre pasteur maison, si je peux me permettre l'expression, Guy Vitalian, qui est spécialiste des relations publiques et du partenariat avec les églises. Donc voilà, je vous invite à profiter amplement de ce moment de réflexion spirituelle et toujours autour de la question de la lutte contre la violence faite aux enfants, mais sous la couverture d'une réflexion spirituelle et comment éradiquer cette violence à la lumière des prescrits bibliques. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne participation et bonne disposition à ce moment de partage. Merci beaucoup, Jean-Wickens, et merci au pasteur Kola et au pasteur Gilles d'avoir gracieusement accepté de partager l'espoir que nous trouvons dans la parole de Dieu. Pasteur Kola, dans le travail dans la communauté et dans l'observation que vous faites, particulièrement par rapport avec la situation que nous vivons derniers jours en Haïti, qui ça ou capable de partager avec nous, qui message vous portez pour nous matin? Bien, merci et bonjour à chacun de vous. C'est vraiment un plaisir de participer à cet espace où nous créons du temps pour réfléchir sur la situation des enfants en Haïti et comment l'Église doit répondre et comment nous autres, comme chrétiens, nous devons répondre. Donc, merci à World Vision d'organiser cette séance et à chacun de vous de participer et aussi de donner du temps, de l'espace à moi personnellement, comme représentant de Tirfan en Haïti, pour placer mes mots. J'en vous posé question, m'a dit le moins analyser et contexte pays de façon générale. J'ai un peu l'autre monde capable d'observer. Nous vivons une période de crise et multidimensionnelle. Dans le sens que si on prend un contexte pays, d'abord du point de vue économique, donc nous voyons que la situation a dégradé jour après jour et les familles sont pratiquement aux abois. Regardez le taux d'inflation
dans le pays qui était jusqu'à 48% en décembre 2022, selon le chiffre que IHSI Bayo. Et sous point de décembre jusqu'à aujourd'hui, qui est en mois de mai, il continue à payer, monter, descendre. Il est plus que tendance à augmenter que le à plus bas. Et l'inflation, ça traduit directement dans le pouvoir d'achat et des ménages, le pouvoir d'achat des familles. Il est clair que ça, on est capable de faire avec 500 gouttes il y a un an. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire. Et la principale victime de cette situation, c'est Timoun, que parents ont moins de moyens pour répondre à besoin, ont moins de moyens pour capable payer l'école, bailler ça que ont capable besoin pour vivre. Crise n'a pas seulement une dimension économique, mais il y a aussi une dimension politique, parce que si nous regardons les pays nous qui ça gagne presque 2 ans déjà depuis que le président d'alors a été assassiné et au cours de ces 2 dernières années, on n'a pas senti gagner une démarche claire et avec un agenda clair vers les élections. Le pays est dirigé par un premier ministre qui est contesté et qui, malgré tout, n'a pas gagné un contrôle de tout ce qui a passé au niveau du pays. Donc, tout ça, il y a une confusion, il n'y a pas d'entente effectivement entre les différents acteurs politiques pour nous amener vraiment vers un dénouement de la crise. Donc, c'est pratiquement le chaos, c'est pratiquement la confusion du point de vue politique et du point de vue, je dirais, social, c'est pratiquement de l'insécurité. L'insécurité, c'est le maître mot parce que pour ne pas parler avec 2 mondes en Haïti comme à l'étranger, pour ne pas faire état de situation d'insécurité qui est dans le pays. Maintenant, nous regardons toutes les situations, tous les problèmes, et ajouter avec une question de kidnapping qui c'est une expression très violente de l'insécurité, il est aussi séquestré au monde et puis on me demande des rançons pour lui et par exemple, pas jouer rançon ça, voilà tout ça qui est capable de passer, donc on a un pile qui est passé dans le pays. Donc ensemble de ça, pour nous réfléchir comme chrétiens, comme l'Église, pour nous dire qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Alors que si nous regardons la Bible, alors il me dit que comme conséquence, et ça baille sous pays en général, c'est que le monde ne va pas vivre. Nous plus sur un mode de survie, mais nous ne pas vivre vraiment en tant que monde dans la société. Ça. Et comme ça affecte les ménages, ça affecte les parents, les familles, et inévitablement, il y a des effets sur les monde. Donc, on peut compter la quantité de petits monde qui est déscolarisé au cours de ces dernières années, par le fait que les parents sont obligés de déplacer, quitter le quartier, à vivre dans l'autre quartier. Il est déplacé de quartier dans l'autre quartier, il n'y a pas nécessairement accès à l'école qui a été gagnée. Quantité l'école qui ferme de force, quantité de petits monde que les parents sont obligés de retourner en province avec eux, ou bien l'autre côté que moyens permettent parents obligés de déplacer ou quitter le pays à net, aller vivre dans l'autre pays, à faire l'autre qualité d'adaptation. Tout ça, c'est des conséquences. Alors que me tomber sur un texte dans la Bible, dans Matthieu chapitre 19, le verset 14, où Jésus nous dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Donc, nous voyons que tandis que la société que nous vivons là-dedans, il n'a pas créé aucune place pour les enfants, il n'a pas créé aucune place vraiment pour permettre que les gens soient épanouis, pour qu'ils soient adaptés, les gens soient exposés à même stress que les parents ont exposé, même scandale qui vient dans la rue, le petit monde va à l'école ou bien les va faire n'importe quelle autre activité avec les parents, ils sont exposés pour n'importe quel scandale que nous avons imaginé qui a passé dans la rue. Et donc, ça, c'est pas protégé, ça y a tenté pas protégé, ça y a vivre comme réalité pas protégée. Et puis, nous avons la Bible qui a dit qui est si nous venir avec moi et pas empêcher. Je sais que le message de la Bible, je dis, il vient dans un moment côté que nous avons besoin de faire une réflexion plus profonde pour nous dire quelle est la place réelle que nous offrons, que nous créons pour les enfants et dans le pays, en Haïti, dans les foyers, dans les ménages, dans les quartiers, dans les communautés, qui est place réelle que nous quittons pour petit monde. Si bon Dieu, ouais que petit monde est important dans Dieu, et nous-mêmes comme adultes, et nous-mêmes comme parents, qui place que nous créons pour petit monde. L'homme comprend une déclaration ça que Jésus fait dans Matthieu chapitre 19, le verset 14, lorsque il a dit laissez venir, laissez les petits enfants venir à moi. Et bien, moi, je suis sûr que Jésus l'a invité chacun de nous pour nous créer plus de place, pour nous créer un espace de confort, un espace pour que les enfants puissent se sentir aimés, puissent se sentir acceptés,
puissent se sentir tolérés et trouver, par contre, une ambiance qui dit que oui, il y a un droit épanoui, oui, il y a un droit de grandir. Mais en plus que il dit, qui te venu à moi-même, donc ça va y droit pour que exister, ça va y droit pour que là. Mais en plus de ça, il dit, le royaume de Dieu sera semblable à monde qui forme si monde ça. Donc ça veut dire lorsque nous comme adultes nous besoin venir à Dieu, mais nous besoin venir à Dieu comme des enfants, avec le cœur des enfants. Donc ça montre que l'innocence que Timon gagne, ça montre que Timon yo son livre qui est ouvert, il n'y a pas aucune haine, il n'y a pas aucune peur, il n'y a pas aucun bagage négatif dans le cœur. Et bon Dieu m'a dit nous pour nous venir joindre lui, même gens que Timon yo même gens que nous t'a venu tant que des enfants. Donc pour ne pas long, moi je veux dire que crise que nous connaissons dans le pays aujourd'hui, et très souvent nous analysons au niveau macro, nous regardons des problèmes généraux d'économie, problèmes généraux de déplacement, de toute qualité de bagaille, donc, mais nous pas prendre temps pour réfléchir quel est l'impact sur les enfants. Sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de la vie pratique, les enfants sont grandement affectés. Aujourd'hui, comme chrétiens, comme l'Église, qui ça n'a fait pour Timon? Qui place que n'a pas pour Timon? Je crois que c'est ça, et mon sujet de prière ce matin, c'est pour que vraiment l'Église, les chrétiens, les familles, nous créions une place qui est adéquate pour Timon, pour qu'ils soient capables de grandir, pour ne pas obligés d'exposer à spectacle ça, que nous-mêmes comme adultes, comme grand monde, nous exposé chaque jour dans la vie. Par contre, si je ne parle pas plus que ça, mais sur l'autre question, je vais peut-être m'étendre avant que nous la prière. Non, comme nous gagnons et pasteur et Gilles, qui lui-même est en intervention également, nous demandons pour ta prier par rapport avec message que vous souhaitez partager avec nous, en particulièrement sur l'impact de toute situation que nous vivons depuis plusieurs années sur la société panois, sur l'Église et particulièrement sur les familles. Merci. Merci. En nous prier pour Dieu. Céleste Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous nous approchons de toi humblement avec nos faiblesses, mais aussi avec nos questionnements. Très souvent, nous sommes confus quand nous voyons la misère dans laquelle nous vivons comme peuple. Et nous réalisons que les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui vont directement vers les enfants. Car très souvent, ils n'arrivent pas à trouver les mots pour exprimer leur chagrin, pour exprimer leur angoisse, pour exprimer leur peine et misère. Mais nous voyons cela dans leurs résultats scolaires. Nous voyons cela dans leur comportement. Nous voyons cela dans la vie qu'ils mènent comme enfants. Ce matin, Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous prions que tu jettes un regard favorable vers ces enfants-là qui souffrent et qui n'arrivent pas à trouver un moyen de s'exprimer. Comme il est dit dans ta parole, tu invites tout le monde à accueillir les enfants comme tu l'as fait toi-même. Tu as dit, laissez venir à toi les enfants, les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. Seigneur, pour voir ce changement, cette transformation dans la vie des enfants, nous devons d'abord voir ce changement au niveau social, au niveau économique et du pays. Nous prions pour la situation politique chaotique de notre pays. Nous prions, Seigneur, que tu donnes du leadership, que tu aides ceux qui sont en position de leadership, donne-leur la sagesse de comprendre qu'ils ne peuvent pas conduire un pays de cette manière. Nous prions également, Seigneur, pour les différents acteurs en politique, les différents partis, différentes parties prenantes. Nous prions que tu leur donnes la sagesse. Nous prions également que tu leur donnes un cœur afin qu'ils comprennent qu'on ne fait pas ça à un pays. Nous prions, Seigneur, que chacun qui est élevé en dignité, qui est en position d'autorité, puisse prendre sa responsabilité, quel que soit le niveau de pouvoir ou d'autorité à laquelle cette personne appartient. Nous prions également, Seigneur, que tu nous donnes la sécurité, car aujourd'hui, nous réalisons que les dispositions qui sont prises au niveau du pays ne sont pas suffisantes
pour garantir la sécurité des vies et des biens. Mais nous voulons compter sur toi, nous voulons compter sur ta sécurité, nous voulons compter sur ta grâce. Nous prions que tu protèges les familles afin que les enfants aussi puissent en bénéficier. Nous prions, Seigneur, que tu changes la situation du pays, les circonstances autour de nous, car nous avons appris dans ta parole que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Les temps que nous vivons aujourd'hui sont difficiles, mais quand nous regardons à toi, quand nous avons les regards rivés vers toi, nous pouvons encore garder l'espoir, nous pouvons encore revivre, car nous avons la foi et l'assurance en toi. Seigneur, nous te remercions pour ce travail que fait la World Vision et beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'autres acteurs qui s'engagent à faire le plaidoyer pour le bien-être des enfants. Nous prions, Seigneur, que leur voix puisse aller un peu plus loin et que chaque acteur au niveau social, au niveau ecclésial, au niveau politique, puisse jouer son rôle afin que la vie en général et particulièrement la vie des enfants puisse être différente dans ce pays. Nous comptons sur toi, Seigneur. Permets que cet événement d'aujourd'hui ne soit pas seulement un événement, mais permets que ça soit un début de réflexion et d'action afin que les familles, les leaders d'église, les leaders communautaires puissent prendre leurs responsabilités et qu'un jour, on peut célébrer le changement, on peut célébrer la transformation dans ce pays en général et on peut également célébrer le bien-être des enfants de notre pays. Nous comptons sur toi, nous te remercions, nous te glorifions. Nous n'avons pas les mérites devant toi, mais nous t'adressons cette prière dans le nom de Jésus, ton Fils. À lui seul soit la gloire, la louange et l'honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kola. Merci beaucoup pour cette prière. Pasteur Jackie, nous connaissons même et c'est côté Timounio et que nous avons joué nous dans mi-temps Timounio même. Dans la conversation et dans le rapport avec Timounio, qui ça yo dit ou? Qui préoccupation yo? Qui inquiétude yo? Et ou même qui parole ou partager avec eux lorsque ou avec eux comme ça. Bonjour Guy, bonjour tout le monde qui dans la conférence Zoom ça, dans le cadre de célébration ou du moins temps de réflexion sur la 5e année depuis que World Vision a fait des plaidoyers avec un pile l'autre institution pour capable voir comment vraiment violence que moun yo a subi yo capable éradiquer. En fait, moi bien content pour AEE capable yo nan partenaire ensemble avec World Vision dans cadre différentes interventions ça yo et vraiment Guy Jean Cordia AEE qui c'est association pour l'évangélisation des enfants nous fait des interventions avec les enfants pour que gagner un aspect spirituel qui est très fort, mais également un aspect psychosocial. Et moi, je suis capable de dire pendant tout temps, moi, parce que même avant même que moi retrouvé AEE, le Seigneur était toujours mis dans le cœur moi un fardeau, une passion pour le ministère des enfants et les enfants également. Qui témoin dit dans conversation ensemble avec Timounio, m'a regardé li sur deux angles. Premièrement, dans une perspective ecclésiale, côté que dans l'église yo, Timounio besoin monde qui pour camper bon côté yo. M'pa jamais oublier gagner un club bonne nouvelle comme des chance visiter alors moi visiter en pile club bonne nouvelle c'est une activité en tant que directeur que moi mettais temps pour capable faire dans AEE mais un club bonne nouvelle que nous t'ai visité dans une zone qui est un peu éloignée et Timounio t'a pas exprimé ou dit que espace ça comment lui permettre que yo senti yo gagné monde qui a pensé ensemble avec yo même parce que moniteur qui t'a enseigné dans club ça il pas t'a enseigné seulement dans 4 murs mais il était prend temps pour il était capable rentrer dans la vie de moun yo le
club la fini, non seulement li manger ensemble avec ti moun yo, mais li déplacer, gagner quelque la mettre la caillou de façon à ce que pour li capable développer relation ensemble avec yo même. Moi crois que journée jodi a nous avons une génération qui soif connecter ensemble avec nous-mêmes. Et en pile fois le ti moun yo pas joindre monde qui peut connecter avec yo, surtout ou d'accord ensemble avec moi-même de nos jours gagner des foyers côté que si moun yo le la dernier ça qui bercé yo, ça qui en pile fois passer temps ensemble avec yo son écran. Moi crois que journée jodi a ti moun yo besoin des leaders, des figures d'autorité, des monde qui capable bâtir relation ensemble avec eux, qui capable construire relation avec eux. Et je crois que même genre auteur ça qui c'est Bill Hybels qui écrit un pile livre et qui gagne un sommet qui est le sommet du leadership mondial que l'institut était dit l'église c'est l'espoir du monde quand l'église joue bien son rôle. On est capable de dire moniteur qui a travaillé avec Timoun yo, leader qui dans le ministère avec les enfants, maman, papa a un rôle fondamental pour yo jouer lorsque y a bâti relation ensemble avec Timoun yo, capable de communiquer l'espoir, yo capable de passer ensemble avec yo une vision. Moi je crois que également gagnons l'autre constat que nous fait c'est que en pile Timoun journée jodi a gagné non seulement un grand goût, on est capable de dire grand goût physique, mais également un grand goût spirituel. Et c'est sur ça que moi je voulais prendre un petit temps pour capable parler dans relation ensemble avec Simon yo. M'pa jamais oublier gagné une activité que AE est organisée et Jacques Timon yo ouvert les activités à fini pour demander qui le n'a pour retourner encore pour nous venir faire activité ça. Donc ça veut dire gagner une soif pour capable tendre parole bon Dieu. Et il est important que nous capable porter une nourriture spirituelle by Timonio, une nourriture qui est équilibrée pour capable faciliter croissance spirituelle Timonio. Et même Jean-Parole bon Dieu dit dans Luc chapitre 2 verset 52, Jésus-Christ a grandi, il était grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Journée jodi a gagner une nécessité, gagner une soif pour que Timon yo capable tendre parole bon Dieu, qui capable faire un changement, une transformation dans la vie yo, et qui capable permettre que lorsque yo joignent nourriture spirituelle ça qui capable nourrir l'âme yo, nourrir l'esprit yo, li capable aider yo lorsque y a fait face avec des situations difficiles. Tant que situation difficile que nous ouais qui gagne dans pays à journée jodi a et qui capable aider ti moun yo pour yo connaître. C'est vrai que situation ça est difficile. Mais bon Dieu pas jamais quitter nous. Bon Dieu la vient aider nous. Nous besoin des monde qui capable faire quelque chose pour nous sur le plan physique, mais nous besoin vraiment aider Timonio pour yo connaître que bon Dieu c'est cela qui est capable de permettre que yo capable arriver à atteindre plein potentiel yo. Projet que les guerriers sur la vie yo, projet ça yo capable arriver à destination et yo capable vivre yo la vie pleinement, gens que bon Dieu souhaite li pour yo même. Merci beaucoup pasteur Jackie et nous t'avons invité dans le moment ça pour ta fond prière, particulièrement pour les enfants et pour les familles, parce que dans la réflexion, on a bien mentionné responsabilité de parents yo, et de moun qui travaille avec Timoun yo pour yo offrir à Timoun ça yo, encadrement que yo besoin, organisation yo tout qui travaille avec Timoun yo besoin conscient de responsabilité ça nous capable dire pour yo former la nouvelle génération qui va venir pour remplacer nous. N'a pas invité pour ta font coup de prière pour nous s'il te plaît. Alors, justement, moi je voulais prier mais
Moi, je voulais prendre un petit temps, tout même gens que Fedora, qui c'est également coordonnatrice WASHP qui c'est réseau des organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la protection de l'enfant. Tu fait appel ça, tu montré nécessité qui gagne urgence pour nous capables de prier pour Timonio. Moi, je souhaite vraiment que ça capable un début et que capable de des temps qui mettaient à part pour vraiment pour nous réclamer, prier le Seigneur pour cette génération. À l'instar de Jérémie, dans Lamentation chapitre 2, verset 19, qui t'a convié le peuple de Dieu dans une situation difficile que le peuple a été pour te dire, lever dans mi-temps nuit, chaque fois qu'on chante, pour nous relayer dans pied bon Dieu, pour la vie si petite nous yo, qu'a perdu dans chaque carrefour. Et moi, je ne dis à un bon Simon qui a perdu, qui a mouru, et nous besoin de lever camper pour nous capables de joindre génération ça. Sur le plan holistique, bien sûr, mais nous besoin de prendre temps pour nous capables de prier pour cette génération. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, c'est vous-même qui sont des cœurs, c'est vous-même qui connaissez penser nous, c'est vous-même qui connaissez la vie nous, puis bien passer nous-mêmes. Nous infiniment reconnaissants envers vous pour grâce, pour l'amour, pour bonté ensemble avec miséricorde. Nous voulons approcher devant un moment ça, Seigneur, pour nous dire merci. Merci parce que c'est mon important pour vous-même. Pendant que vous êtes sous terre, vous avez montré que c'est mon important pour vous-même. Ou dit dans parole qui te ti moun yo vin joindre moi. C'est parce que vous connaissez que c'est important pour vous-même. Papa bon Dieu dit, lycée défenseur veuve là, ensemble avec orphelin yo. Ça veut dire, ti moun yo compté en pile dans Dieu bon Dieu. Dans Dieu ou même tout, qui c'est petit là, avec dans Dieu Saint-Esprit. Et c'est peut-être ça, Seigneur, nous voulons venir devant trône, nous, dans le moment ça, pour nous capables de prier pour chaque petit garçon, pour chaque petite fille qui a vécu dans le pays d'Haïti. Et dans le moment ça, qui a connaît des moments difficiles. Côté que il y a un pile qui a vivre dans des zones, il n'y a pas accès pour y aller à l'école. Il n'y a pas accès pour participer dans un club bonne nouvelle pour tant des paroles. Il n'y a pas accès pour être capable d'aller dans un espace amical pour les enfants, côté que sont capable de jouer, côté que sont capable de faire des activités ludiques, des activités sportives pour permettre que soient capables de développer de façon holistique. Nous voulons porter au bas dans moment ça. Nous connaissons ce bon Dieu qui pas jamais perd du contrôle. C'est vrai, dans la vie pas nous avons des limitations. En tant que l'homme, nous avons des limitations, mais ou même, ou pas aucune limitation. Ou te montré ça pour petit garçon Agar, Ismaël, pendant que vous êtes dans le désert là, vous avez besoin de l'eau parce que Ismaël était soif. Et Agar te crié, ou te tendez voix Ismaël. Matin, Seigneur, pendant que nous crié dans pied, pendant que nous relé dans pied, tendez voix petit garçon avec petit fille en Haïti qui a vivre des scènes de violence, qui a vivre une situation qui est tragique pour eux-mêmes, une situation qui empêche eux pour être capable d'atteindre plein potentiel. Nous demandons au Seigneur capable de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui sont capables de intérêt supérieur de l'enfant haïtien d'abord. Et c'est peut-être ça, Seigneur, nous demandons pour que ou-même, ou capable dans le moment ça, toucher cœur si là qui dans des positions d'autorité, puis vous capable de connaître que vous-même yon leur, vous êtes petit garçon, vous êtes petit fille. Et si pas gen moun qui te prend soin yo, si pas gen moun qui te pense ensemble avec yo même dans position que yo yé journée jodi a, yo pas tap là.
Aider yo pour capable connaître que ti moun c'est l'avenir, ti moun c'est l'espoir. Ti moun capable permettre que pays ça vienne pi bon, yo espace qui capable bon pour tout le monde vivre. Seigneur, nous comptons sur vous et nous prions pour qu'on capable bénir travail World Vision, bénir travail tout partenaire liyo pendant que ensemble nous travaillons pour nous capables permettre que situation violence ti moun yo a vivre li capable éradiquer, li capable kaba et comme ça yo va joindre un pays côté que li va faire bon pour yo vivre, yo va joindre un pays côté que yo va sentir vraiment yo capable rester là-dedans et développer bel pays ça urbain. Béni chaque petit garçon, chaque petite fille, riche, pauvre, si là qui déjà connaît, si là qui beaucoup connaît, et permettre que Seigneur, vraiment, nous va lever camper pour génération Timon Sayo. Et comme ça, nous va gagner une nouvelle génération Timon qui va connaître, qui va adorer et qui va camper pour capable proclamer la justice et ton règne. C'est prière ça que nous faisons. Pendant que nous sommes certains, on va répondre nous au-delà de l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci encore une fois, Pasteur Kola, Pasteur Jackie, pour réflexion ça qui certainement a amené nous à reconsidérer approche nous, reconsidérer place nous dans l'espace côté que nous avons évolué et particulièrement responsabilité de chacun d'entre nous par rapport aux enfants que le Seigneur mettait sur nous. Que bon Dieu bénisse nous. Je te passe la main, Jean Wickens. Jusqu'ici, vous avez entendu pas mal de discours. Il y a eu beaucoup d'interventions. Vous vous demandez peut-être, mais de quoi parlons-nous exactement? Et vous voulez peut-être palper de plus près la réalité et tout ce qu'on dit sur le papier, mais comment ça s'est passé véritablement sur le terrain? C'est ce que nous allons vous permettre de découvrir en ce moment à travers une pause vidéo qui va vous permettre justement de vivre l'ambiance, de comprendre la réalité du terrain, les interventions que nous avons conduites avec les communautés, les enfants en particulier. Là, on bâtit dans l'école, on va montrer qu'il va battre. Même si c'est vrai, il a leçon, c'est vrai, mais il a toujours pensé à battre. Ça capable faire que il n'a pas qu'à étudier. Il n'a pas besoin de prendre leçon. Les petits qu'on fait des ordres, et souvent c'est bâton même, c'est bâton nous qu'on bâtit nous, nous voyons aller, nous pas aller, nous qu'on a parlé avec eux, dit a fait coup de sang sur eux, vous comprenez, et puis nous qu'on a baillé coup de bâton, même piston et tout ça. On qu'on porter colère sur eux, on qu'on chirer les oreilles yo, baillé bâton, on prend baillé mauvais coup, poussade yo, baillé gros coup de bâton, gros jouma. C'était un tort que je fait et premier moi me fait un pile tort. L'aime te venir recevoir formation ça me rapprocher pour me dire c'est parce que il y a une série de bagages que me peut connaître. Me peut entendre me peut prendre une formation sur yo et ça fait me réagir avec eux comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à faire formation ça, et bien il y a une transformation qui fait dans la vie, une transformation positive. Avant nous que me déconne caler tout mon règle. Là, on fait mes bagages, on calme. L'information vient changer. Changement fait. Parce que ça fait le fait, et puis moi vient plus amis. Il vient plus amis, c'est une petite monde face avec formation, dès qu'on donne pour contre lui, il pas fait donner pour contre lui encore, ça veut dire vient sentir beaucoup pour moi. Avait dit dès la counya c'est avec me privé dormir et puis souvent depuis me sorti, il m'a sorti de sentir des problèmes, il t'a remis pour me là ensemble avec parce que il vient tellement même nous vient plus à l'aise.
direction l'école là, et puis ça n'a pas dit qu'on va être là, avait dit, fouette là lui-même, lui, formellement interdit dans l'institution. Il y en a qui te dit ça fouette par l'école, et il y en a après, nous venons expliquer comment sans fouette là par l'école, et bien nous devons tomber d'accord ensemble avec nous. Résultat positif, parce que chaque côté nous dit, nous tout laisser tomber ça fouette. Nous avons conseillé nous-mêmes de faire un jeu pour moi, pas utiliser fouette, parce que fouette là pas mauvais, pas utiliser fouette, utiliser dialogue de préférence, parce que nous avons abouti à un résultat. J'aime dans l'école côté pas de garotte, pas un calétion, mais je suis un petit libre, je me dis tout ça me le dit, je me connais pas calme, je viens droit pour me parler. Je me sens un petit peu plus fier de ça. Et moi, ça m'a souhaité, même Jacques, parce que je pense que j'ai combien d'écoles qui participent à la formation, nous avons souhaité que nous fassions formation plus l'école là-dessus. De manière que pour tout dire que l'école a un but, de discipline positive là, et pas utiliser fret là. Merci World Vision pour faire des formations. Nous avons pour élargir le cadre. Tout le monde qui a fait l'école, qui a une discipline positive là, tout le monde qui a fait l'école, qui a recevoir une belle formation. Pour moi-même, Mkazu, avec World Vision, nous découvrons un peu de et ça a été même poussé, moi, c'est qu'on a un travail dans la classe. Je connais bien un peu les parents sur l'école, ceux qui battent pour Timounio, juste comme si ils mettaient dans la tête par eux, c'est carotte là qui fait Timounio apprendre, la fait peur, puis apprendre pour l'étudier, mais je ne vais pas conseiller de faire ça parce que c'est bon genre instruction à battre Timounio, c'est eux-mêmes qui ont mis en tête de ça. Je vais conseiller tout directeur, directrice, tout l'école, la direction de l'école, parents, je conseille par les petits, parle plutôt leur faire parler avec eux plutôt, faire comprendre faire à part. Ça me donne cette petite amie qui dans l'encouragement, ça me donne ce que les font des autres, pour moi, on va le mettre au chita, pour le parler ensemble avec eux, de m'abattre. Nous espérons que ces images vous ont plu et vous ont introduit au cœur de ce que nous faisons sur le terrain, comme je l'ai mentionné au début. On va avoir un moment d'interaction et pour cela, on va être répartis en deux groupes. Donc, deux groupes de discussion, justement, et pour introduire de nouvelles perspectives et approches sur lesquelles nous pouvons collaborer et montrer comment la collaboration peut et doit produire des résultats à des niveaux qui prennent en compte le genre, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, des thématiques qui sont en train de devenir prioritaires et qui le sont en quelque sorte déjà. Et pour cela, comme je l'ai dit, on va être répartis en deux groupes de discussion. Donc, je vous invite maintenant à vous sentir libre de choisir le groupe que vous sentez le plus à même, qui répond le mieux, disons, à vos préoccupations, à vos attentes. Et les deux groupes sont, comme je l'ai mentionné, le premier va porter sur la question de la violence envers les enfants. C'est le groupe 1, l'intersection du genre et d'autres formes de violence envers les enfants. Dans ce groupe, on va avoir Joanne Garnier qui va interagir avec Fedora Pierre-Louis qui sera modératrice. Donc, je vais faire la présentation de Joanne, mais en attendant, je vous dis déjà que le deuxième groupe va porter sur la relation entre l'insécurité alimentaire et la violence, stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire et la violence. Donc, voilà. Dans ce groupe, sur l'insécurité alimentaire, on va avoir l'agronome Olofène Edouard qui va interagir avec notre responsable de plaidoyer au niveau de World Vision, Samuel Jean-Baptiste. Et Joanne Garnier qui va interagir avec Fedora Pierre-Louis dans le premier groupe de discussion sur la question de genre
et d'autres formes de violence envers les enfants. Joanne Garnier, qui est très connue dans le milieu de la protection de l'enfant en Haïti. Très jeune, Joanne s'est engagée dans les activités caritatives et humanitaires. Elle est membre fondateur du Centre Toussaint King pour la non-violence et les changements sociaux en Haïti. Elle a été formée en résolution de conflits à travers la médiation par l'Université de Floride et sur la violence à travers la philosophie du Dr. Martin Luther King Jr. par le Centre Martin Luther King Jr. de Atlanta. Elle fait du volontariat au Centre de détention pour femmes et mineurs où elle fait la promotion de la résolution de conflits et dans des communautés Maya du Yucatan au Mexique. Elle a été facilitatrice communautaire. Elle est membre fondateur de l'organisation Femmes en démocratie et aussi de l'organisation Voix essentielle qui promeut la participation des femmes dans toutes les sphères de la société. Joanne a fait des études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Elle applique ses connaissances en droit pour attaquer les problèmes de la pauvreté et d'abus et d'exclusion. Elle s'est donnée pour mission de renforcer les personnes les plus marginalisées dans toutes les sphères de la société. Donc, voilà, Joanne est fondatrice de Impact, une organisation haïtienne qui promeut les droits humains avec un accent sur les enfants, les jeunes et les personnes handicapées. Elle occupe le poste de directrice exécutive de cette organisation depuis 2011. Donc, on s'arrête là sur, sur la fiche signalétique de Joanne Garnier qui a vraiment un parcours assez long, assez étoffé. Joanne qui va interagir avec notre directrice de plaidoyer d'engagement externe, Fedora Pierre-Louis, dans le premier groupe de discussion qui va porter sur l'intersection du genre et d'autres formes de violence en Haïti. Donc, comme je l'ai dit, chacun peut se sentir libre d'intégrer le groupe de son choix, mais on aimerait vraiment que ça soit équilibré, qu'il n'y ait pas un groupe à avoir plus de membres que d'autres. Donc, pour cela, organisez-vous, faites en sorte que les deux groupes puissent être animés, qu'il y ait vraiment des échanges assez constructifs et intéressants à l'intérieur de ces deux groupes. Donc, le deuxième groupe, je l'ai déjà dit, porte sur la relation entre l'insécurité alimentaire et la violence, stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire et la violence. C'est l'agronome Olofène Edouard qui va interagir avec Samuel Jean-Baptiste. Donc, je pense que tout le monde est prêt pour ce moment de réflexion. Voilà. Merci beaucoup de commencer à intégrer. Donc, on va diviser la salle virtuelle, notre salle virtuelle, bien entendu, on va la diviser en deux. Et donc, voilà, commencez par vous mettre prêt pour rejoindre les deux salles selon la thématique de votre choix. Et même si nous, on aimerait que vraiment vous puissiez rendre les deux possibilités, les deux options équilibrées. Merci beaucoup. Donc, justement, Joanne parlait de la problématique de genre et comment le contexte actuel a aggravé la situation des femmes et des filles. On a un peu brossé le tableau du contexte qu'on connaît, l'exploitation à la violence, le recrutement forcé, la malnutrition, l'insécurité alimentaire, un accès limité à l'éducation, séparation familiale et autres. Et puis, elle donnait aussi des conseils et des recommandations pour vraiment aborder la problématique de genre de façon inclusive et intentionnelle dans nos approches de réponse et dans nos approches programmatiques. Et puis finalement, quand on a été coupé, il était question de donner des exemples d'interventions d'urgence, bien des interventions réussies qui ont tenu compte du volet de genre. Elle a parlé d'inclure des indicateurs de diversité et elle a aussi parlé de leadership. Et je te passe le micro donc pour la fin, Joanne. Oui, donc je disais vraiment les programmes de leadership qui permettent aux femmes et aux filles d'avoir davantage confiance en elles pour qu'elles puissent s'assurer de participer aux conversations, aux discussions et aux prises de décisions qui vont affecter leur vie. Et comme nous, on a l'habitude de dire à Impact, vous avez votre place et si
vous n'avez pas de place réservée, allez avec vos chaises, mais asseyez-vous autour de la table, participez aux conversations, ça c'est important. Investir aussi dans les programmes d'estime de soi, parce que très souvent et pendant très longtemps, on a fait comprendre aux femmes qu'elles ne pouvaient rien sans les hommes, qu'elles ne pouvaient rien accomplir et que certaines sphères leur étaient interdites. Donc, ça, c'est important. Et je pense aussi qu'il y a qu'il y a eu une entreprise qui a commencé avec le MENFP et qui est intéressante, c'est vraiment regarder au niveau des manuels scolaires. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Les stéréotypes de genre et les stéréotypes liés au handicap, parce que dans les manuels véhiculent des messages et forgent l'esprit du citoyen, des enfants. Donc, il faut également toucher la question des manuels scolaires qui parfois contribuent à perpétuer les inégalités et les discriminations basées sur le genre et le sexe. Donc c'est ça, en gros, je dirais, pour conclure. Merci. Micro à toi, Samuel, pour les discussions sur l'insécurité alimentaire. Merci, Joanne. Merci, Fedora. Et de notre côté, on a discuté sur l'insécurité alimentaire et la question de violence avec M. Edouard Holoferne et Juni et Duvernois. Donc, nous avons vu la question de l'insécurité alimentaire à travers les 4 piliers que les 2 intervenants ont mentionnés. Ils ont parlé de la question de disponibilité, d'utilisation, d'accès et la stabilité également qu'il faut voir. En fait, il faut certainement considérer ces piliers pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mesures pour répondre à cette situation dans laquelle nous sommes. Et avec nos intervenants, nous avons vu que 50% de la population haïtienne font face maintenant à la question de sécurité alimentaire. Et là, même dans les discussions, dans le chat, on a vu avec l'un des participants que de février 2022 à date, on est déjà passé à IPC5 dans certaines zones, notamment à Cité-Soleil, ce qui fait que tous les départements du pays sont en rouge par rapport à cette question. Et avec les 2 intervenants, M. Holoferne et M. Duvernois, on était en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation. Et M. Edouard commençait à parler de la question du jardin qu'on peut certainement investir. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on était coupé et je vais donner le temps à M. Holoferne et Juni de conclure par rapport à différentes mesures, encore par rapport à ce que nous pouvons faire pour faire face à cette situation d'insécurité alimentaire et la relation que cela entretient avec la question de violence dans le pays. M. Holoferne? Oui, donc en termes d'intervention, donc pour ce qui concerne la POMDEV, on essaie d'intervenir à différents niveaux. Au niveau des écoles, avec des jardins scolaires, au niveau des jardins scolaires. Allô? Oui, c'est bon. Oui, allez. Oui. Alors, donc, je disais qu'au niveau de la POMDEV, on essaie d'intervenir à différents niveaux. Au niveau donc, de la famille, on vient des écoles avec les jardins scolaires. Et au niveau des agriculteurs, jardins communautaires, et on essaie aussi d'intervenir globalement avec tout ce qui concerne donc, la saison de l'arbre, et durant laquelle on essaie de mobiliser, de sensibiliser dans tout le pays pour essayer de non seulement de reboiser, mais de prendre soin donc, de ça, tout en valorisant donc, le potentiel de certains arbres comme arbres véritables, donc, qui pourraient jouer un rôle extrêmement important en termes des différentes composantes relatives à la sécurité comme disponibilité, accessibilité, tel que vous venez de le présenter. Et parallèlement aussi, on continue d'animer l'émission Allo Agro,
qui couvre pratiquement tout un réseau de radios communautaires pour continuer à sensibiliser, mobiliser, éduquer, informer. Donc, sur cette problématique à caractère national et pouvoir ensemble, quelle réponse donc à donner donc, à cela. Donc, et là, étant donné qu'il va y avoir peut-être un moment de discussion avec les participants, je donne 60 secondes à M. Duvernois de faire son approche de conclure, et puis comme ça, on va remettre à notre maître de cérémonie, Jean Wickens, pour la suite de cette séance. Rapidement, en 60 secondes. OK. Merci, Samuel. Donc, nous autres, à World Vision, nous abordons la question de sécurité alimentaire suivant une approche holistique, c'est-à-dire, donc, nous avions réalisé des interventions dans les différents secteurs de l'humanitaire, non seulement la sécurité alimentaire, il y a les activités qu'on mène au niveau de l'hygiène, de la nutrition et de l'assainissement. Et puis, nous mettons en œuvre 2 types de projets donc, pour pouvoir répondre. Donc, il y a les interventions d'urgence, donc on appelle couramment les projets spéciaux, et puis il y a les projets de développement, donc on a au niveau de nos différentes régions d'intervention, qui sont la Gonave, le Plateau central, et puis le Grand Nord. Donc, dans les interventions d'urgence, donc on distribue de l'argent cash ou bien des coupons alimentaires aux familles, donc pour pouvoir procurer des aliments et pour la nutrition des ménages. Et parallèlement, donc, à l'assistance alimentaire, donc, on met en place des activités liées aux moyens de subsistance, donc, pour que, après les projets d'urgence et que les ménages, ils puissent se relever de par eux-mêmes après les interventions d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on distribue des semences aux ménages, on distribue des animaux pour l'élevage, comme les bovins, les caprins, et puis on les associe à travers des structures d'économie sociale et solidaire, donc pour qu'ils puissent non seulement épargner ensemble, mais également trouver de l'argent donc pour pouvoir mettre en place des activités génératrices de revenus. Et au niveau des écoles, au niveau de 207 écoles dans le Plateau central et la Gonave, donc on a distribué des vivres de concert avec World Food Programme, donc pour donner accès à un plat chaud à plus de 40 000 élèves durant les heures de classe et sur une base journalière. Et puis, étant donné que les jeunes, qui sont les moteurs de la société, les vrais moteurs du changement, donc nous réalisons des sessions de formation en éducation financière pour les jeunes et nous leur donnons des subventions donc, pour pouvoir démarrer ou renforcer des activités génératrices de revenus. Merci. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je suis disponible s'il y a des questions par rapport à nos interventions. Donc, voilà, nous sommes disponibles. Tout à fait. Merci, et Juni, merci, Oliferne. Je remets directement à Jean Wickens. Merci beaucoup, Samuel. Merci aux intervenants. Je vais citer l'agronome Olofène Edouard, notre intervenant maison, et Juni Duvernois aussi. Et je ne manquerai pas de signaler aussi Joanne Garnier qui a été avec Fedora Pierre-Louis sur la thématique de genre et la violence qui affecte les enfants, donc l'intersection du genre et d'autres formes de violence envers les enfants. Donc, ça a été un moment assez laborieux, je suppose, et beaucoup de discussions dans les 2 groupes, beaucoup d'interactions, et s'il faut le dire de cette manière. Et je pense que aussi dans le public, dans l'assistance, chacun a sa façon de penser sur ces 2 thématiques aussi. Mais avant d'y arriver, sur le terrain, je veux dire dans les régions où nous intervenons en Haïti, dans le nord, au niveau du plateau central, les employés ou les membres de l'assistance ont pu retenir certains aspects de ces interventions ou des discussions qui ont eu lieu dans les 2 groupes. Pour cela, nous allons permettre à nos collègues du terrain, et dans le nord, il y a Rode Louis Azerchéry et au plateau central, Dominique Mossignac. Donc, ils vont nous dire ce qu'ils ont retenu de ces 2 sessions
qui ont eu lieu sur les deux thématiques et qu'on a mentionnées. Donc, je ne sais pas s'ils sont avec nous et ils vont nous dire ce qu'ils ont retenu, les points qui ont été retenus au niveau de ces deux groupes de discussion. Donc, je ne sais pas qui interviendra en premier. Est-ce que c'est Rod ou est-ce que c'est Dominique qui vont nous servir de rapporteur pour les gens de terrain? OK. Allô? Ouais, on vous écoute. OK. Je rappelle qu'au sein du groupe 2, les présentations ont été établies sur la relation entre l'insécurité alimentaire et la violence, avec un regard, une fenêtre ouverte sur les stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire et la violence. Et les grandes lignes qui ont été présentées avec soin par les agronomes Oloferne, Edouard et Johnny Duvernois et ont été ainsi présentées. On a débuté avec une définition, une présentation sur l'insécurité alimentaire. Lorsqu'on évoque le terme insécurité alimentaire, cela veut dire quoi? Pour ce faire, l'agronome Oloferne a cité, comme Samuel vient de le dire, avec la coupure des champs et 3 éléments clés. Et a Johnny d'ajouter par la suite un 4e élément. Il s'agit de la disponibilité alimentaire. Est-ce que les aliments sont disponibles à la population? L'accessibilité alimentaire, ça a un rapport avec le prix, le pouvoir d'achat des gens, l'utilisation des denrées et aussi la stabilité qui est un aspect lié à la violence et qui découle de l'insécurité alimentaire. Donc, Johnny Duvernois a cité quelque chose de très pertinent et c'est un extrait du dernier rapport de l'OCHA qui stipule que l'insécurité alimentaire touche 50% de la population et ce qui fait que l'agronome a parlé d'urgence. Et pour répéter ces mots, il y a urgence de faire quelque chose puisque les 10 départements de la République d'Haïti, on est en IPC 4 et à partir de IPC 5, on va aller tout droit vers une situation de famine généralisée en Haïti. Donc, c'est en ces mots qu'on a résumé la présentation du groupe 2 et aussi le mot principal, c'est qu'il y a urgence, malheureusement, et on n'a pas eu le temps d'expliquer qu'est-ce que l'on doit faire pour éviter qu'on débouche sur cette question de famine qui nous penche dessus. Donc, je termine mon résumé avec cette question pour les intervenants. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter qu'on aille tout droit vers cette situation de famine généralisée dans le pays? Merci. C'était Rod pour la région du Nord et la GONAF. Merci beaucoup, Rod, pour ton compte-rendu. Et nous comprenons que Fedora a déjà fait le résumé de l'autre groupe sur la question du genre et d'autres formes de violence envers les enfants. Donc, pour cela, on n'aura pas besoin d'aller dans le plateau central. Et comme je l'ai dit, dans l'assistance, il est probable que vous ayez des questions, que vous puissiez avoir besoin aussi de faire connaître votre façon de penser sur les thématiques. Pour cela, nous vous permettons de poser 1 ou 2 questions dans le chat, et des questions que les modérateurs et les intervenants se feront le plaisir d'adresser. Et rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il se fait déjà tard par rapport à
à notre agenda. Donc, on est proche de l'heure de la clôture. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et partagez-les maintenant pour qu'on puisse les adresser. C'est par rapport aux 2 thématiques et sur lesquelles nous avons échangé dans les 2 espaces alloués un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Vous n'en avez pas, ça veut dire que tout le monde est édifié. Le public est timide. Ou bien tout le monde est édifié, ça peut vouloir dire ça aussi. Il y a une question, dans le chat. Comment pourrait-on lier l'insécurité alimentaire à la question du genre? Cette question est de, et bon, je vois FL ou FI, je ne sais pas trop qui, mais c'est une question qui est adressée au premier groupe, le groupe qui intervenait sur l'intersection du genre et d'autres formes de violence envers les enfants, le groupe de Joanne et de Fedora. Comment pourrait-on lier l'insécurité alimentaire et la question du genre? Ah, mais là, c'est une question combinée de préférence, parce que ça met en lien la première thématique et la deuxième. Et parce que la première thématique, c'était sur le genre et d'autres formes de violence, et la deuxième, c'est la relation entre l'insécurité alimentaire et la violence. Donc, je ne sais pas comment les intervenants et les modérateurs vont s'y prendre. Et une deuxième question est l'impact que cela pourrait avoir sur la vie des enfants. Donc, à vous, les modérateurs et intervenants, puisque on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous passe le micro. Oui. Joanne, tu veux commencer à adresser la question, sinon je peux élaborer également. Si vous permettez, il y a une deuxième question, autant la prendre, et pour répondre d'un trait. Malheureusement, le lien n'a pas été vraiment établi entre l'insécurité alimentaire et la violence. Peut-on en avoir une brève idée? Donc, merci, c'est une question de Enoch. Je suppose que c'est Enoch du plateau central, notre External Engagement Coordinator. Donc, merci Enoch. Donc, voilà, à vous, Fedora. OK. Merci. Joanne, tu veux adresser la première question rapidement? On n'a pas beaucoup de temps. Merci. Comme on le disait dans le groupe 1, les familles sont en grande partie des familles monoparentales et les femmes sont chefs de foyer. Et avec la situation de l'insécurité que le pays vit actuellement, on voit que ça a un impact directement sur la sécurité économique des familles. Donc, les femmes ne peuvent pas se rendre au marché, elles ont perdu leur boulot, elles ont été décapitalisées, ce qui a un impact directement sur la sécurité économique, donc la sécurité alimentaire des familles. Donc, c'est ça. En gros, c'est ce que je pourrais dire. Donc, je ne sais pas, Fedora, si tu veux ajouter quelque chose, mais pour moi, c'est à ce niveau-là. Non, tout à fait. C'est comme tu dis, les femmes, elles sont le centre, majoritairement le centre économique des familles, surtout dans les zones urbaines, alors dans les zones rurales. Donc, il faut nécessairement qu'elles soient aussi le centre de cette crise de l'insécurité alimentaire. Et donc, nécessairement, il faut peut-être réfléchir à comment renforcer le leadership des femmes pour qu'elles puissent prendre l'espace qu'il faut pour participer aux prises de décision qui les affectent, qui affectent par exemple leur capacité économique, qui affectent aussi leur capacité de prise de décision au niveau communautaire, et voir comment aussi renforcer, comme tu parlais tout à l'heure de capacité économique, renforcer cette capacité économique et donner les opportunités aux femmes aussi de se positionner socio-économiquement dans les communautés où elles vivent. Donc, c'est comme ça qu'on peut établir le lien. Et je veux dire aussi que le 8 mars dernier, nous avons publié un article qu'on peut partager. J'ai demandé aux collègues de partager le lien sur le chat qui établit clairement le lien entre la crise alimentaire actuelle et l'inclusion de genre et comment avoir une approche beaucoup plus intentionnelle et transversale à ce niveau-là. Donc, je vous invite à lire cet article, à le visiter et n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions additionnelles. Maintenant, pour la deuxième question, le lien entre l'insécurité alimentaire et la violence,
comment est-ce qu'on peut avoir une vraie idée. Moi, je laisse ça pour la fin parce que justement, ça montre aussi la justification de notre campagne qui prend une autre vitesse, qui évolue d'une autre façon par rapport au contexte de l'insécurité alimentaire. Donc, on voit comment l'insécurité alimentaire s'est aggravée, bien à quel point le contexte est difficile. Juste pour vous donner une idée, en Haïti, nous avons 4,5 millions de personnes qui sont menacées d'insécurité alimentaire aiguë. Et on projette que ce nombre-là va augmenter dans les prochaines années. Donc, c'est extrêmement important de voir comment est-ce que, quand les familles, elles n'ont pas assez pour se nourrir, quand il y a une crise alimentaire, lorsque les familles ont du mal à se procurer les produits de première nécessité, et comme la nourriture, quand il y a une crise aiguë au niveau communautaire, au niveau sociétal, la capacité que ces familles-là ont pour protéger et s'occuper de leurs enfants est totalement compromise. Donc, c'est ainsi qu'on peut établir le lien. Donc, plus la crise est aiguë, moins on protège les enfants. Plus la crise est aiguë, plus les enfants sont exposés à des formes de violence. Il y a une étude qui montre que quand une communauté, une société, un pays est en situation de crise, il y a un lien direct avec l'augmentation des cas d'abus physiques, d'exploitation sexuelle, de négligence et contre les enfants. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que la croissance de l'insécurité alimentaire dans le pays va directement perpétuer ce cycle de violence qui existe déjà et va augmenter la situation critique dans laquelle nos enfants se trouvent présentement. Donc, c'est là le lien rationnel qui existe entre l'insécurité alimentaire et la violence envers les enfants. Merci, Fedora. C'est le moment de passer à une autre pause vidéo. Merci de votre attention. La vie est tellement chère, une fois par jour, manger comme ça. Yo va mourir. Moi, t'as souhaité pour tout le monde, je vais manger, pour manger. Moi, t'as souhaité pour parents nous, je un encadrement pour travailler la tête, pour battre tout le monde manger. Et on va rapidement passer à notre prochain point, et Fedora qui revient pour nous parler brièvement des domaines d'intervention et les objectifs à atteindre, dont son appel à l'action. Et après ces 50 campagnes qui ont donné les résultats qu'on connaît et les défis qu'on a dû surmonter aussi, et c'est quoi la prochaine étape ou les prochaines étapes? Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement externe et de plaidoyer de World Vision Haïti. Merci. La vidéo était courte, mais elle venait avec un message assez important. Finalement, Timoun a dit que les besoins que nous tous, quand Timoun nous joignent manger, nous joignent bagaille pour nous manger. Parce que la situation de la crise alimentaire affecte les enfants à ce niveau-là également. Et il est intolérable qu'en plein 21e siècle en Haïti, un pays si riche de façon naturelle, que les enfants puissent souffrir autant de ne pas avoir assez pour manger et assez à boire. Donc, si vous oubliez tout ce qu'on a discuté aujourd'hui depuis 10 heures, si vous avez un message à retenir, il y a un micro ouvert. Si vous avez un message à retenir dans le cadre de cette activité, c'est que la crise de l'insécurité alimentaire est profondément liée à la lutte contre la violence envers les enfants. Il y a un lien logique, il y a un lien direct, parce que cette crise vient augmenter la souffrance des enfants, surtout dans les zones les plus vulnérables. Donc, la crise alimentaire est comme un spectre, un fantôme qui jette une ombre noire sur la situation de violence dans le pays.
Donc, c'est extrêmement essentiel de traiter les deux problèmes en même temps et de les traiter de front pour briser ce cycle dévastateur de violence. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire avec un leadership collectif fort, avec une volonté politique et avec aussi un financement adéquat. Il nous faut chercher les ressources pour adresser cette crise alimentaire. Et c'est extrêmement important que la communauté de développement, la communauté étatique aussi et la société civile puissent soutenir une approche de triple nexus, c'est-à-dire adresser les crises alimentaires, les crises nutritionnelles et voir aussi comment ces deux volets-là interagissent avec les interventions d'urgence à court terme et à long terme pour vraiment soutenir des solutions durables qui vont aider à améliorer le bien-être des enfants. Donc, c'est extrêmement important de mentionner aussi que World Vision est présentement sur le terrain dans les zones les plus touchées par la faim dans le pays. Nous apportons, comme Juni a mentionné tout à l'heure, une aide essentielle pour lutter contre la malnutrition, pour fournir de l'eau potable, pour protéger les enfants en danger et pour aussi améliorer les moyens de subsistance et l'accès à ces moyens-là. Donc, il est extrêmement urgent d'agir maintenant pour éviter une crise humanitaire de la faim qui pourrait coûter la vie à des milliers d'enfants dans le pays. Et face à ce contexte multidimensionnel que nous connaissons, ce contexte de crise multidimensionnelle, c'est facile pour plusieurs acteurs de négliger les enfants dans la réponse qu'ils apportent. Donc, World Vision, dans le cadre de cette journée aujourd'hui, on veut rappeler qu'il est extrêmement important d'inclure les enfants et la protection des enfants dans toutes les approches de réponse, surtout à ce niveau-là de réponse à la crise humanitaire. Donc, lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque enfant aura accès à des aliments nutritifs et aura aussi l'opportunité de s'épanouir. Donc, la campagne n'est pas finie, elle prend une autre vitesse. Donc, nous vous invitons à poursuivre avec nous ce voyage important, la main dans la main, comme nous l'avons fait il y a de ça 5 ans. Et je vous remercie encore une fois de votre collaboration, de votre attention et vous invite à continuer à collaborer avec World Vision pour avoir un impact durable dans la vie des enfants les plus vulnérables. Merci encore. Merci Fedora. Il y en a pas mal qui se plaignent dans le chat de n'avoir pas eu de réponse à leurs questions. Je ne sais pas s'il est trop tard. Et on peut l'adresser rapidement. Quelle question est-ce qu'on a négligée? Alors c'est FL. Je ne connais pas trop bien. Je ne sais pas qui exactement. Et OK. Bon, il y a Juni qui vient d'adresser une réponse. Apparemment, la crise alimentaire est une source de violence et la violence qu'on a depuis des années dans le pays augmente l'insécurité alimentaire. Par exemple, la violence des gangs sur les routes nationales et les zones stratégiques du pays empêche la circulation des vivres des zones de production vers les zones de consommation. Mais la question de FL, de P, en tout cas, la personne se connaît. Il s'agit de notre collègue Jonas Bonneval. Bonsoir. Ah, d'accord, OK. La question qui a été adressée, c'était, et l'impact que ce... Non, ce n'était pas celle-là. Comment pourrait-on lier l'insécurité alimentaire à la question du genre? Je pense que c'est cette question. Que Joanne a adressé tout à l'heure. Joanne a adressé cette question pour montrer le lien entre l'insécurité alimentaire et la question du genre. Et j'ai même mentionné qu'on a récemment publié un article là-dessus. Donc, la réponse, elle est simple. Les femmes dans plusieurs familles monoparentales sont responsables et les responsables économiques de ces familles. La question de la crise alimentaire les frappe directement. Et donc, il est extrêmement important d'avoir une approche inclusive de cette réponse-là. Je pense que Joanne avait déjà adressé cette question, mais je vois aussi une question de Lydia qui demande la faiblesse, qui parle de la faiblesse du système judiciaire et le manque de responsabilité font qu'il est difficile d'obtenir justice, en particulier lorsqu'il s'agit de violences basées sur le genre, sur le sexe.
Est-il alors possible de progresser efficacement en matière de protection des enfants sans que ces systèmes soient en place? Moi, je veux briser ce stéréotype que nous n'avons pas de système en place. Le système est en place. Le système est en place maintenant. Est-ce qu'il fonctionne? Non. Est-ce qu'on a besoin d'amélioration? Oui. Et pour ce faire, il faut nécessairement une mobilisation communautaire. Il faut d'abord, comme disait Joanne dans le groupe, éduquer et informer pour que les gens se comprennent quand il y a une transgression, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches à suivre? Et éviter aussi de juger les victimes qui sont frappées par les violences basées sur le genre. Donc, vraiment, c'est un travail multidimensionnel qui va demander la prise de conscience et un changement de mentalité pour vraiment donner l'espace à un environnement de justice et utiliser déjà le système qui est en place. On sait que le système a ses faiblesses, mais on a aussi beaucoup de force lorsque nous nous mobilisons de façon communautaire. Je ne veux pas prendre tout le temps pour répondre à la question, mais je pense que l'essentiel a été dit. Sinon, il y a lieu de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter pour davantage de ressources et d'informations sur les questions relatives à la protection de l'enfant en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous voilà arrivés à un carrefour où il ne nous reste plus qu'à vous manifester notre gratitude pour avoir pris le temps. Jean-Ken, son micro est fermé, pardon. Moi qui me mettais à parler Merci beaucoup, Fedora, pour ces précisions apportées à ces questions posées. Et j'espère que M. Bonneval et les autres dans l'assistance sont édifiés par rapport à ces réponses apportées aux questions. Et je suppose qu'il y en a pas mal d'autres qui pourraient être posées, mais qu'on n'a pas eu le temps d'adresser et de prendre en compte. Madame, Messieurs, nous voilà arrivés à un carrefour où il ne nous reste plus qu'à vous témoigner notre gratitude pour avoir pris le temps d'être avec nous, de consacrer un moment assez spécial dans votre agenda pour les enfants. Un moment pour dire que vous êtes contre la violence contre les enfants sous toutes ses formes, que ce soit en Haïti ou ailleurs dans le monde. La violence qui doit de toute façon être bannie et contre laquelle nous devons nous liguer comme un seul homme, comme on aime à le dire ici en Haïti. À ce stade où nous avons pris le temps de faire la part des choses, l'inventaire de ce qui a marché et ce qui pourrait encore être amélioré, nous avons l'espoir que les jours meilleurs sont devant nous en ce qui a trait à l'existence ou la protection des enfants en Haïti. Cela dit, nous vous disons merci de tout cœur d'avoir été avec nous depuis 10 heures ce matin jusqu'à cette présente minute où nous allons nous quitter. Merci encore pour votre temps. Merci pour le cœur que vous avez pour les enfants. Merci de continuer à manifester votre intérêt pour tout ce qui concerne la protection de l'enfant en Haïti. Au nom de la World Vision International Haïti et au nom de mon nom propre, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Merci tout le monde. À bientôt.